Senlis, juste avant la gare de péage de l'autoroute A1. L'un des derniers ronds-points encore occupé par des gilets jaunes. Un village d'irréductibles, lieu de réunion et lieu de vie. On a une omelette aux champignons, on a de la charcuterie et après on a des paupiettes avec des ratatouilles. À l'intérieur, c'est Nicole qui dirige la cuisine, tout équipée et toujours approvisionnée. Tout ça c'est des dons, vous voyez, tout ça. Bon après là c'est des cagnottes, donc quand on a besoin, on prend de la cagnotte, on achète. Mais tout ça ce sont des dons, voilà. Et la dame qui fait à manger là aujourd'hui, elle vient, elle nous a fait ce don de viande, on va faire des paupiettes et on va manger ce on va préparer ensemble. Monsieur Macron il peut venir, il n'y a pas de problème, on peut tenir un siège, il n'y a pas de souci. Vous voyez, nous on est là pour longtemps, lui peut-être pas. L'ambiance est conviviale et bon enfant. La tablée, toujours prête à accueillir des invités de dernière minute. Ce jour-là, il s'agit d'autres gilets jaunes qui vont bloquer le centre des impôts de Senlis. Après le déjeuner et plusieurs discussions, Michel et les autres refuseront de les suivre. On est là pour se montrer. On est dans un but, on veut embêter personne. C'est vraiment pour montrer que les gilets jaunes sont là vis-à-vis de notre président. Vous pourrez le dire, je m'occupe du feu. À 70 ans, Michel est boulanger à la retraite. Avant les gilets jaunes, il n'avait jamais manifesté. Je n'ai jamais eu le temps. Vous savez, quand vous commencez à 1h du matin, que vous finissiez quand tout se passait bien à midi, vous avez une hâte, c'est d'aller manger, prendre une douche et dormir pour repartir. Et croyez-moi que c'était un métier très plaisant, mais très dur. Mais je ne regrette pas. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là maintenant ? Je suis là parce que je viens d'être grand-père. 22 mois, excusez-moi. Michel est submergé par l'émotion, en pensant à l'avenir, celui des enfants et des petits-enfants. C'est ce qui a aussi été le déclencheur pour d'autres. Gilets jaunes depuis le 17 novembre à Amiens, Brigitte et Michel ont participé à des mobilisations sur des ronds-points. Pour eux, comme pour la plupart des gilets jaunes que nous avons rencontrés, les problèmes ne datent pas d'hier. On est quand même à 2200 milliards de dettes. Le nombre de chômeurs, maintenant on est arrivé à 6 millions de chômeurs. Et puis le nombre de pauvres, là c'est pareil, on est arrivé à 9 millions de pauvres. Donc il y a un moment, ça va pas. Alors quand j'entends des énarques dire les gilets jaunes sont des irresponsables, non messieurs, vous ça fait 40 ans que ça dure, vous continuez, vous prenez toujours le même système et finalement on se retrouve toujours avec plus de dettes, plus de chômeurs, plus de pauvres. C'était trop là. Je veux dire, on ne règle pas les impôts en rajoutant à chaque fois. Il arrive un moment où il faut agir autrement. Le gilet jaune, l'expression d'une colère latente. Tout un chacun peut désormais libérer sa parole. L'endroit privilégié étant la manifestation du samedi. On a travaillé 42 ans. Et puis quand on nous repique sur les retraites, que moi j'ai été payé au SMIC toute ma vie, et qu'on me pique encore, je voudrais bien qu'il me rende ce qu'il m'a piqué. Castaner, là, l'ancien mafieux, qu'est-ce qu'il fait à la politique, lui, là? Je touche à peine 600 € par mois. Voilà. Et j'ai 2 enfants, j'ai une femme non plus qui ne travaille pas. On a des diplômes, j'ai 36 ans, on a des diplômes, on est trop qualifiés. À un moment donné, il y a un problème. Moi, ce que je veux, c'est une démocratie, un pouvoir d'achat, qu'on arrête de taxer les anciens comme nous sommes. Moi, on me taxe sur ma retraite, c'est quand même pas normal. Dans l'Aisne, une ville différente est désignée chaque samedi pour manifester. Un rituel et un exutoire aussi. C'est un moment de convivialité qu'on n'a plus eu depuis très longtemps. C'est un moment où on échange, c'est un moment où on apprend la situation des uns et des autres. Et puis c'est un moment où on met à plat un peu tout ce qui se passe. Et puis on se rend compte que si on se plaint, les autres se plaignent encore plus. La colère a plusieurs causes. Provoquée par des décisions de l'État jugées mauvaises, nourrie par des paroles politiques considérées comme humiliantes ou encore du système en lui-même. Alors monsieur Macron, ça va ? Elle se cache dans la moindre petite blague. Je vous présente monsieur Macron. Voilà. Il y a 3 poules. On respecte le fait que c'est un président,
La personne, on ne la respecte plus, elle ne nous a pas respectés. Hein. Faut pas l'oublier, hein. Ils nous ont appelés comment? Des débiles, des consanguins, et puis j'en passais des meilleurs. Donc le respect, c'est mutuel. Alors donc là, c'est une petite blague. On lui fait une petite blague. Retenir que ça. Un an et demi que je suis en retraite. Et donc j'ai du temps à perdre, c'est pour ça que je me retrouve là avec tous mes camarades retraités. On avait le choix, hein, ou alors on allait à la maison de retraite, c'est trop cher, et on pouvait jouer à la belote, ou on vient là pour jouer à la belote, c'est un choix. C'est un choix de vie. Ancien professeur de mathématiques, Patrick a souvent manifesté et lutté pour ses idées, mais jamais pour un parti politique ou un syndicat. C'est la même injustice qu'il y avait du temps des rois, où les terres étaient condamnables, et corviables et serviables, comme on disait d'ailleurs. Reprenez un peu La Fontaine, d'accord, les animaux malades de la peste, voilà, c'est tout. Et on en est encore là, quoi. L'injustice à tout niveau, l'injustice sociale, fiscale, l'injustice... on va prendre un exemple très simple, et c'est un exemple qui est souvent donné. Quelqu'un a faim, il va piquer du riz dans un supermarché, il se prend 1 mois de prison avec sursis, ou 1 mois de prison ferme. De l'autre côté, vous avez des gens qui détournent des millions, à qui on fait encore des ponts d'or. Ah non, il faut aller au chou, quoi. Il faut que les gens prennent conscience que le seul moyen d'obtenir quelque chose, c'est d'être dans la rue. Et comme je dis toujours, la rue, elle appartient à celui qui la prend. Aux gilets jaunes de la prendre. Les gilets jaunes arrivent-ils à se faire entendre? Certains groupes ont rencontré des élus politiques. À Amiens, celui de Brigitte et Michel avait même été reçu en préfecture. Ils se sont exprimés dans la presse, française et étrangère, comme le quotidien allemand, le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Chaque fois, nous avons été extrêmement bien reçus, on a pu discuter, on a pu s'exprimer. Pour le grand magazine allemand économique, oui, ils ont montré une image différente des Français. Pour eux, l'image du président français, du président Macron, c'était une image de jeune avec les Français derrière lui. Là, ils ont compris qu'il y avait un malaise et que non, il y avait une franche colère en France et qu'elle allait en s'accroissant, quoi, et qu'elle n'allait certainement pas s'arrêter comme ça. En réponse à la colère, Emmanuel Macron a lancé un grand débat national. Les gilets jaunes que nous avons rencontrés ont refusé d'y participer. Le grand débat, moi perso, j'y crois pas. C'est la blague qui dit « dites-moi ce qu'il vous faut, je vous dirai comment vous allez vous en passer ». Alors qu'attendent-ils? Ont-ils déjà trouvé du réconfort? En se réunissant, tout simplement. On dit qu'il y a des gens de tous bords et on arrive à se parler. On est d'accord sur une chose, c'est la justice sociale, la justice fiscale et le fait de vivre dignement. Et ça réunit tout le monde et ça bat des frontières. Et pourtant, ils n'ont pas la même vie, n'ont pas eu les mêmes parcours et n'ont pas les mêmes opinions. Une multitude de voix dissonantes, difficilement audibles dans sa diversité par le président. Et pourtant... Le café, oh pardon, merci, puis à vous aussi. Moi qui avais oublié que c'était que la politique, je crois que là, il a réussi quelque chose. Dans ses propositions, on avait dit « j'aimerais réunifier la France ». Et ben, il a commencé à réunifier la France. Et ça, je trouve ça merveilleux. Bon, contre lui, mais bon, il a réunifié la France. Il n'avait pas menti, là, pour une fois. En l'absence d'une réponse de l'exécutif jugée convenable, le mouvement se poursuit tel qu'il a commencé. Quelle qu'en soit l'issue, le gilet jaune est-il le bon moyen de s'exprimer? Pour ceux que nous avons rencontrés, c'est en tout cas le seul qu'ils aient finalement trouvé.